Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première de l'année, qui est une vidéo comme vous l'avez vu pile à lire. D'abord je tiens à vous renouveler mes vœux de santé, de bonheur pour cette année 2025 et j'espère bien sûr que vous ferez d'excellentes découvertes livresques. Alors cette pile à lire que j'ai déjà faite il y a quelques années, c'est la pile à lire donc des reliques de ma palle. C'est un peu redondant ça, palle, des reliques de ma palle. Bref, les reliques de ma palle, ce sont des livres que j'ai depuis les plus vieux 2020. J'en ai quelques-uns qui datent de 2020, 2021 et 2022. Donc je suis allée sur ma pile à lire Livre Addict qui est toujours à jour. Et les livres sont classés de manière chronologique, à chaque chronologique en fait. Et il a suffi que j'aille à la fin du classement. J'ai pris donc les livres que j'avais acquis en 2020, qui me restaient de 2020, il m'en restait quand même 4. 2021 et puis je suis remontée jusqu'à 2022. Voilà, donc ça commence un peu à dater et j'en ai fait une jolie petite pilounette. Au total ça me fait 17 bouquins. Et le but de cette pile à lire, de ce challenge, de cet auto-challenge, auquel vous pouvez participer aussi, hein, bien sûr, vous pouvez faire aussi une pile des reliques si vous le souhaitez, et c'est d'essayer d'en lire un maximum dans l'année. Donc ce que je vais faire, c'est que chaque mois, j'essaierai d'en mettre un dans ma palle du mois, parce que vous savez que je fais des piles mensuelles. Je vais essayer de faire ça comme ça. Je suis pas hyper droite, j'ai l'impression, si ça va. On verra bien. Vous allez voir, je les ai classés. Donc c'est moitié-moitié, c'est assez équilibré. Il y a du thriller, il y a du contemporain et de l'historique. Il y a même de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et j'aimerais bien essayer d'écouler ces vieux livres qui traînent dans ma palle et qui me font envie parce que je trie quand même régulièrement ma palle. Parfois il y a des livres qui me font plus envie, je les mets sur Vinted, je les vends sur Gibert ou je les mets en boîte à livres. Donc je trie quand même ma palle. Ceux-là, si je les ai gardés, c'est parce que en fait j'ai envie de les lire. Voilà, donc il est temps de s'y attaquer. On y va, c'est parti. Je vais commencer d'abord avec ma palle de livres. Donc j'ai mis du contemporain, on va dire ça comme ça. Et contemporain historique. Ouais, on va dire ça comme ça. Et ensuite je passerai au thriller et je finirai par tout ce qui est SFFF. Bien sûr, avant de commencer à vous montrer ces bouquins, si vous voulez reprendre l'intitulé de cette vidéo, il n'y a aucun souci. Si vous voulez faire un challenge perso. Et si vous voyez un des titres et que vous souhaitez qu'on le lise en lecture commune, vous m'envoyez un petit message. Alors de préférence sur Instagram, parce que sur Facebook, j'ai un Facebook, mais franchement je regarde très peu Facebook. Vous m'envoyez un petit message sur Instagram, parce que c'est sur Insta qu'on fait les lectures communes, et on essaie de se le caler. Voilà, donc ça me ferait très plaisir, n'hésitez pas. Je commence, alors celui-ci, il a fait je ne sais combien de piles à lire. En fait, il est énorme, et je pense qu'il faut pas que... Je le mets dans une pile à lire, mais je pense qu'il faut pas que je réfléchisse comme ça. Il faut que je le mette en livre de chevet et que j'en lise un peu. C'est pas un livre qu'il va falloir que je lise, vous voyez, d'un coup, parce qu'il est déjà il est énorme. C'est le plus gros livre de ma... Alors attendez, j'enlève tout ce qui est addendum, c'est-à-dire toutes les notes, etc. Si j'enlève toutes les notes, on est sur du... Je suis à l'épilogue là, on est sur du 1092 pages, voyez-vous. Et c'est un livre... un documentaire historique, Si c'est une femme, pardon, de Sarah Helm. Donc c'est sous-titré Vie et mort à Ravensbrück, c'est au livre de poche. En fait Sarah Helm c'est une photographe, me semble-t-il, attendez, qui est allée, en fait elle est journaliste et photographe, et en fait elle est allée à la rencontre des survivants de Ravensbrück pour enquêter, et notamment... ce qui l'intéresse, c'est les femmes. Ravensbrück, c'est un camp de femmes. Hein. Et c'est un écho à Si c'est un homme. Donc c'est énormément documenté. Vous voyez, par exemple, elle a interviewé Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle, Antoniose, des femmes qui sont allées dans ce camp et qui sont très connues. Donc je sais pas comment le lire, ce bouquin. C'est un thème qui m'intéresse toujours beaucoup. J'ai dans ma palle... Le chant de nos filles de Deb Spera, c'est aux éditions Pocket. On est en 1924 en Caroline du Sud et on va suivre Gertrude, la mère de 4 enfants,
Prise dans une économie complètement dévastée, elle va essayer de sauver ses filles de la famine et échapper à un mari violent. Celui-ci, je l'avais vu à l'époque chez Séverine, il est bien ce livre, et il n'est pas très gros, mais j'arrive pas à le sortir quoi. Donc il me fait très très envie, c'est pour ça que je le garde. Donc on est plutôt dans du contemporain historique. J'ai également, alors ça c'est mythologie contemporain, Le Chant d'Achille de Madeleine Miller aux éditions Pocket. Donc c'est une réécriture du mythe d'Achille et bien sûr de son amant Patrocle. Il paraît que c'est très beau. J'ai une de mes amies dans mon club de lecture qui les a tous lus, les Madeleine Miller, et qui les encense, et il faut vraiment que je me lance dedans, mais je n'arrive pas à le sortir. Je sais très bien, je l'ai reçu pour un Noël, je crois Noël 2021, donc vous voyez ça date, c'est mon oncle qui me l'avait offert, et à chaque fois qu'il m'a offert des livres, c'est toujours très bien tombé, donc j'aimerais bien le découvrir celui-ci. Madeleine Miller. Je sais que c'est aussi un livre qui fait l'unanimité. Dans cette palle, j'ai aussi Homesman de Glendon Swarthout. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Voilà. Ça aussi, ça a l'air hyper intéressant. On est donc au milieu du 19e siècle. Et on va suivre 4 femmes, alors qui sont dans un chariot qui est convoyé à travers les plaines de l'Ouest. Et en fait, elles sont folles, ces femmes. Et donc la communauté a décidé de les rapatrier dans leur famille. Et une seule personne s'est dévouée pour les rapatrier, c'est Mary B. Cuddy, une ancienne institutrice solitaire. Je sais plus où j'avais vu ce bouquin passer, mais c'est pareil, celui-ci me fait énormément envie. Il a l'air hyper important, intéressant. Je ne sais pas pourquoi je dis important, j'ai des bugs. Ça a l'air vraiment bien, une histoire de femme qui frise la folie. J'imagine une histoire de liberté aussi avec ces femmes qui sont au cœur du 19e siècle. Donc à voir, je sais que Dorian l'a dans sa palle. Donc si jamais Dorian veut le lire avec moi, c'est un petit message codé. J'ai également Il était un fleuve de Diane Setterfield aux éditions Pocket. Alors, Diane Setterfield, moi je l'adore parce que je l'ai découvert dans un roman que je vous conseille qui s'appelle Le 13e conte, que j'ai lu et relu, qui est vraiment bien et que je garde précieusement dans ma bibliothèque. Et j'avais vu qu'elle avait sorti ce bouquin, je me l'étais acheté. Alors le pitch, c'est on est dans une auberge au bord de la Tamise, quelque part au 19e siècle. Et un étranger blessé va pousser la porte avec dans ses bras une petite fille noyée. L'homme s'appelle Henry Dont, quant à la fille, personne ne connaît son nom. Quelques heures plus tard, elle revient à la vie. Qui est cette miraculée? Voilà, je n'ai pas vu passer ce livre nulle part à l'époque. Alors à l'époque, il a été édité quand? 2019, chez Plomb à l'époque. Et moi, je ne l'ai pas vu passer. Donc si vous l'avez lu celui-ci, dites-le moi parce que j'aimerais vraiment le découvrir. Il a l'air super bien. Et je vous dis, j'avais adoré la plume de Diane Setterfield dans 13e conte. Le dernier dans mes contemporains historiques, celui-là, qui traîne dans ma palle, mais aussi depuis. C'était une campagne Ulule des éditions Tibère, donc c'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, qui est pas très gros, puis en plus c'est magnifiquement illustré. Alors j'en ai quelques-uns de chez Tibère, notamment les Jane Austen, je les avais achetés à l'époque où ils sont sortis. J'avais pris celui-ci dans leur campagne, voilà. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sortir. C'est dommage, parce que ça me ferait un classique que j'ai jamais lu, que j'ai pas croisé dans mes études. Donc voilà, un livre qui a été publié la première fois en 1890 dans une revue américaine. En plus, vous avez vu, il est magnifique, il est en hardback. Donc, why not? Ça, c'est la catégorie contemporain, historique. Cette fois-ci, je passe à la catégorie... Qu'est-ce qu'il regarde là? Il zoome sur un paquet cadeau, lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur les thrillers, romans noirs. Alors, j'ai un thriller qui est dans ma... justement, parce que je vois qu'il zoome sur les paquets cadeaux, ça ne plaît pas, la caméra. J'en ai un que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est emballé, vous savez, dans le challenge La Nuit des Hasards. C'est Derniers Adieux de Lisa Gardner, qui, dans mes souvenirs, est paru au livre de poche.
qui est dans les paquets cadeaux, donc qui est dans cette palle des reliques. C'était un livre qui m'avait été offert d'ailleurs par Dorian, donc il paraît que c'est le meilleur de Lisa Garner, donc j'aimerais beaucoup quand même le découvrir. Et j'en ai 3 autres à vous montrer dans la catégorie thriller. Donc on a La Fracture de Nina Allan, c'est aux éditions 10-18, qui me fait peur parce qu'il n'est pas hyper bien noté sur Livre Addict. Je sais que en fait on flirte quand même un peu avec la science-fiction. Donc on est en 94, Julie Rouen, 17 ans, prétexte un rendez-vous avec une copine pour s'absenter du domicile familial et en fait elle va disparaître, elle va réapparaître 20 ans plus tard. Nanana, voilà. Elle va contacter donc 20 ans plus tard sa sœur qui s'appelle Selena. Je ne sais pas quoi en penser. Ça c'est vraiment un livre qui est en balance. Est-ce que je le garde dans ma pile à lire ou est-ce que je m'en débarrasse? Ah, dites-moi si jamais vous l'avez lu. On est entre le thriller et la science-fiction, hein, j'ai l'impression. Un livre aussi qui est dans ma palle depuis un petit moment, c'est Persona. Donc le tome 1 de Eric Axel Sund, c'est aux éditions Actes Sud dans leur collection Babel Noir, qui a l'air vraiment très très bien. On est dans quoi là? Je crois qu'on est dans une histoire de pédophilie. Il y a une psy qui a des... Voilà, il y a une psy qui suit 2 patients particulièrement difficiles. Et on est avec un flic. Comment il s'appelle le flic? Jeannette Kilberg, c'est ça? Voilà. Voilà. On nous dit par quelle voie devient-on un monstre? À quel moment la victime se mue-t-elle en prédateur? Peut-on être mauvais si on ne ressent aucune culpabilité? Dans mes souvenirs, Eric Axel Sund, ce sont 2 auteurs en fait. Hein. C'est un livre écrit à 4 mains. Voilà, c'est ça. Jerker Eriksson et Hakan Alexander Sundqvist. Et c'est suédois. Et le dernier dans cette catégorie, c'est L'Arbre du Mal de Tana French aux éditions Calman Levy, qui est depuis fort longtemps sorti en poche. Alors là j'ai une grosse étiquette où on nous dit que tout sourit à Toby Hennessy jusqu'au soir où il se fait agresser violemment dans les rues de Dublin. Il part alors se reconstruire à la Maison Ollière, une superbe villa familiale blottie dans un écrin de verdure. Mais à peine est-il arrivé qu'un mystérieux crâne est trouvé sur la propriété. Et donc je pense que du coup il va essayer de mener l'enquête. Voilà, celui-ci me fait très très envie. J'ai plus beaucoup de batterie, je me dépêche. Je vois que ça clignote. Dans la catégorie SFFF, j'ai Rouge de Pascaline Lolo, c'est chez Gulfstream. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Je reviens, je ferme la porte. J'ai mon fils qui fait beaucoup de bruit. Désolée pour cette incursion. Donc Rouge, c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. C'est chez Gulfstream, donc c'est plutôt young adult. Je sais que Dorian l'a aussi dans sa palle, donc s'il passe par là, petit message. Et j'ai Rocaille de Pauline Cidre aux éditions, c'est chez Silex. J'avais dû participer à une campagne Ulule. On est avec un vieux roi qui va... le descendant d'un vieux roi, je sais plus exactement. Je sais que Céline... de Céline Lecture sur Insta l'a lu, elle avait beaucoup aimé. Donc là aussi on est sur... Alors Silex, franchement j'en ai lu un que j'ai pas du tout aimé. J'en ai 3, il m'en reste 2 dans ma palle, mais ça passe ou ça casse quoi. Ensuite, allez j'en ai plus que 4 à vous montrer. J'ai Chikanoko de Liane Hearn. Donc c'est le premier tome, L'Enfant du cerf. C'est chez Gallimard dans leur collection Pôle Fiction. J'aime beaucoup Liane Hearn, j'ai lu toute la saga des Otori et là on est à nouveau dans un Japon médiéval. On est avec Chikanoko qui est laissé pour mort dans la montagne, qui va trouver refuge chez un sorcier qui lui fabrique un masque aux immenses pouvoirs magiques. Il deviendra l'enfant cerf. Je pense qu'on est un peu aussi dans du young adult avec une épopée plutôt dans un roman d'apprentissage. Donc on verra bien, mais j'aime beaucoup l'univers japonisant japonais de l'auteur, de l'autrice. Celui-ci me fait extrêmement envie. Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye aux éditions Folio. Il est même dédicacé par l'autrice. Et Céline Lecture, encore une fois, l'avait lu et l'avait encensé. Et il me fait très 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 envie. On sait pas trop de quoi ça parle. Hein. Bon, Estelle Faye, de toute façon, je lui fais confiance parce que j'ai lu pas mal de bouquins d'elle et à chaque fois j'aime beaucoup. On est dans un univers médiéval et il me semble qu'on va suivre une femme
On ne dit pas grand chose dans la 4ème de couverture, donc qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Voilà, je vous invite à assister à une fin d'Empire, des côtes grises, des havres aux étendues infinies de la steppe. Et je l'avais eu en octobre 2021. Voilà. Ensuite, oh bah, j'aurais tout eu dans cette vidéo. L'enfant qui fait du bruit, j'éternue, c'est l'horreur. Celui-là, il est tellement vieux qu'il y a de la poussière dessus. La mer sans étoiles, d'Erin Morgenstern. Celui-ci me fait trop envie. Dans la bibliothèque de son université, Zachary trouve un livre mystérieux sans titre ni auteur. Il découvre avec stupéfaction qui est décrite noir sur blanc une anecdote de son enfance qu'il n'a jamais racontée à personne. Voilà. Un monde merveilleux fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver quel qu'en soit le prix. C'est chez Pocket. Je me rappelle que c'est un des premiers livres que j'ai acheté, je crois, à l'Entre de Calliope, la super librairie SFFF à Aix-en-Provence. Celui-ci, c'est pareil, je ne l'ai pas vu. Il me semble qu'il est paru chez Sonatine et je ne l'ai pas vu passer à l'époque. Et le dernier, enfin les derniers livres, parce qu'ils vont ensemble, je l'ai mis aussi dans 50 000 pales celui-là. C'est Le Fléau de Stephen King, dans ce magnifique coffret que j'avais eu de la part de mes sœurs à mon anniversaire. C'est paru chez Le Livre de Poche. 2 livres, j'avais commencé à lire le premier, et puis je sais pas, ça l'avait pas fait, j'avais arrêté, donc... Et pourtant j'aimais bien, hein, mais j'avais peut-être autre chose à lire, j'étais peut-être pressée par le temps, bon bref, c'était peut-être pas le bon moment. Bah, j'aimerais bien les lire aussi. Alors je me dis peut-être cet été, m'en faire un en juillet, m'en faire un au mois d'août, ce serait sympa de les sortir enfin, surtout qu'il paraît que c'est très très bien. Même si c'est un peu long, on m'a dit que c'était un peu long, hein, un petit peu redondant. Voilà, j'ai abrégé un peu cette vidéo parce que ça peut couper à tout moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés ou pas. Si vous voulez faire une lecture commune, vous savez que c'est sur Insta. Je vous remercie de m'avoir vu, jusque là. Je vous souhaite de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!